Shalom. Je m'appelle Naftali Ben Avraham et je suis né à Haïfa, en Palestine, aujourd'hui Israël. Je suis né dans une famille Chabad, une famille Lubavitch. Et j'ai grandi dans toutes les traditions ultra-orthodoxes. En 1967, il y a eu une grande guerre au Moyen-Orient qui n'a duré que 6 jours. Notre bataillon, j'étais un soldat israélien, se trouvait au pied du col de Mitla. Et notre mission consistait à défendre Israël contre toute attaque égyptienne venant du sud. Ce char égyptien a franchi le col ou s'est approché de la hauteur du col, et un obus israélien a touché le char et celui-ci a pris feu. Si vous vous trouvez dans un char en feu, la meilleure chose à faire est d'en sortir le plus vite possible, car les munitions à l'intérieur deviennent volatiles et finissent par exploser. Et ce n'est pas une bonne idée d'être dans ce char à ce moment-là. Alors que ce soldat égyptien essayait de sortir du char, des tirs de mitrailleuses israéliennes provenant d'un autre coin ont touché ce pauvre homme. C'est à ce moment-là que pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu. Bien que je sois très religieux, que j'observais la mitzvah, que j'allais à la choule, que je faisais du filim tous les jours, toutes ces choses, je n'avais jamais entendu la voix de Dieu. En fait, je ne pensais même pas que Dieu parlait aux gens. Je pensais que Dieu était au ciel, l'homme est sur terre, qu'alors tes paroles soient peu nombreuses, comme il est dit dans Ecclésiaste. Je n'étais pas mauvais, j'étais religieux, je ne me droguais pas. Je ne buvais pas d'alcool et je ne courais pas les femmes ou quoi que ce soit de ce genre. Mais en lisant la Torah, j'ai lu dans les Nevi'im et le prophète Ishaï, Ésaïe, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Dans les Téhilim, les psaumes, je lis « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Mais ce n'est pas ce que je vivais. J'ai lu ces choses, mais ce n'était pas mon expérience. Et je demandais souvent au rabbin, « Comment puis-je savoir que lorsque je me tiendrai devant le Tout-Puissant, il m'acceptera ?» Et le rabbin de me répondre, « Observe les Téhilim, observe les mitzvot, viens à la synagogue. » Mais rabbin, je fais cela depuis que je me tiens comme une sauterelle. Vous savez que c'est ce que je fais. Mon fils, personne ne peut le savoir. Fais de ton mieux pour garder les mitzvot, et peut-être que Dieu sera miséricordieux quand tu te tiendras devant lui. Eh bien, ce n'était pas suffisant pour moi. Au moment où ce pauvre homme est mort, cet Égyptien est mort, Dieu m'a parlé et m'a dit, « Et si tu étais dans ce char ?» Et à ce moment-là, j'ai réalisé que tous mes Téhilim, toutes mes observations de mitzvot, étaient comme de la saleté, comme des vêtements souillés aux yeux du Dieu saint, aux yeux d'Hachem. Que pouvais-je donc faire? Et plus j'y pensais, plus je m'efforçais d'être religieux, plus je me sentais coupable. Et ces promesses ne signifiaient rien pour moi. Puis j'ai lu dans Jérémie un autre avertissement. Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Ah, c'est mon cœur. Mais comment puis-je changer cela et savoir que mon péché est pardonné? C'était le gros problème. Et plus j'essayais, plus je n'y arrivais pas. J'ai alors décidé d'aller en Angleterre. Et en Angleterre, quelqu'un m'a donné une Bible entière avec à la fin cette portion dite hérétique, le Nouveau Testament. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ferais mieux de demander au rabbin si je peux la lire. Je suis donc allé voir le rabbin et je lui ai dit, je peux lire ça?
Il avait une grosse barbe, pas une courte comme la mienne. Il m'a dit, « Mon fils, si tu lis ça, tu seras maudit. » Waouh! Je ne voulais pas être maudit. Qui veut être maudit? Il m'a donc suggéré de la jeter ou de donner. Je ne pouvais pas faire ça. Elle contenait la Torah. Je ne pouvais pas faire ça. Je l'ai mis dans ma chambre. Et le jour est venu où j'ai voulu la lire, mais je ne voulais pas être maudit. C'est alors que j'ai eu une idée géniale. J'ai pris la Bible, j'ai pris une torche électrique, je me suis couché sur le lit et j'ai mis la couverture sur moi et j'ai commencé à lire la Bible à la lumière de la torche. Maintenant, Dieu ne peut plus me voir, comme c'est enfantin. C'est comme si un enfant disait « Tu ne peux pas me voir ». Mais c'est ce que j'ai fait et j'ai été étonné de ce que cela disait. C'est ici l'évangile de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Et puis vient la liste de tous nos rois. Mais que font les païens avec notre livre? J'étais stupéfait. On peut lire ce premier évangile en 2 ou 3 heures, comme je l'ai fait ce soir-là. Ce personnage de Jésus qui revenait sans cesse m'attirait vraiment. Et pourtant je pensais qu'il n'était pas juif. Que pouvais-je faire? Bref, j'ai téléphoné à l'homme qui m'avait donné la Bible et il m'a invité chez lui le dimanche et il m'a dit « Viens passer la journée avec nous ». J'ai donc dit « Ok » et je suis allé chez lui et moins d'une demi-heure après mon arrivée chez eux, il me donne la clé de la porte d'entrée et me dit « Écoute, même si nous ne sommes pas là, s'il te plaît, fais comme chez toi, parce que la maison appartient à Dieu. Nous ne sommes que les gérants de ce qui appartient à Dieu. » Une demi-heure plus tard, il me dit « Nous allons à l'église. Tu viens avec nous? » « Non, je suis juif. Je ne vais jamais à l'église. »« Bien, fais comme chez toi et nous reviendrons dans 2 heures. » Ce soir-là, ils se sont tous réunis et ont lu un passage de la Genèse sur Abraham et je me suis un peu énervé. J'ai dit « Abraham est notre prophète. Vous avez votre Jésus. » Et il m'a dit « Que récitez-vous dans tous les Shabbats? » Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est unique, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il m'a dit, que disais-tu? J'ai dû me gratter la tête. Rabbinou Moshe, Moïse dit que nous devons le dire. Mais c'est notre tradition. Non, dit-il, vous le dites parce que c'est vrai. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous, les gentils, nous avons le privilège d'adorer votre Dieu. Waouh, c'était la première fois que j'entendais cela. Je me suis assis dans la voiture et j'appelle le rabbin. Rav, sais-tu que les chrétiens adorent notre Dieu? Pas du tout, ils adorent Jésus. Mais c'était un premier pas. Petit à petit, je suis allé dans cette maison à plusieurs reprises. Et finalement, ils m'ont invité à la réunion des jeunes. Et m'ont expliqué en détail ce que l'Ancien Testament, comme ils l'appellent, le Tanakh. J'étais stupéfait de lire de telles portions. J'étais stupéfait de lire dans Ézéchiel. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur. Repentez-vous. Ayez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Repentez-vous. Lorsque j'ai lu cela, j'ai compris que je devais faire quelque chose. Avec un de mes amis, je me suis mis à genoux et j'ai prié ce que les chrétiens appellent la prière du pécheur. Parce qu'à ce moment-là, le fardeau était si lourd, comme un gros rocher sur mes épaules, et Dieu a pardonné mon péché. Dans ce foyer, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu par exemple que chacun d'eux avait une Bible et avait des petits bouts soulignés ici et là. Pour moi, cela était très choquant, car pour nous, il s'agit d'un livre sacré, et nous avons même un yad comme un doigt pour la lire. Et ici, les chrétiens font des graffitis partout, dans ce qu'ils disent être saints. Je ne pouvais pas comprendre cela. C'est donc une foule de petites choses comme celle-ci qui ont éveillé ma curiosité. Et j'ai eu des difficultés
Je venais d'un milieu loubavitch. Il n'a pas été facile d'accepter Yeshua comme mon sauveur personnel. Mais j'ai découvert que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'esprit, ni par la recherche, ni par l'effort, ni par la diligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur en Sahalia. Quand j'ai lu cela, j'ai compris que Dieu devait descendre et nous ouvrir les yeux. Nous ne pouvons même pas voir ces vérités que si Dieu dans sa grâce descend pour ouvrir nos cœurs, pour que nous voyions que nous sommes pécheurs et que nous soyons capables de confesser nos péchés. Et ce n'est que lorsque nous faisons cela, ce que le Nouveau Testament enseigne clairement, que si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner notre péché et nous purifier de toute injustice. Et lorsque j'ai fait cela avec mon ami, la paix et la joie m'ont envahi. Mais bien sûr, ce n'était que le début. Après cela, vous devez vivre cette nouvelle vie que Dieu vous donne, ce nouveau cœur et ce nouvel esprit. Mais ce n'était qu'un début. Vous commencez alors à nager à contre-courant, et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Je vous demande donc d'essayer. Apportez ce verset à Dieu et dites, « Seigneur, tu as promis que si nous confessons notre péché, tu as dit, tu es fidèle et juste pour pardonner notre péché. Tu as dit dans Ésaïe, « J'effacerai ton péché comme un nuage. » Tu l'as dit dans les psaumes, « Je pardonnerai à l'homme qui vient à moi. » Heureux homme dont les péchés ne lui sont pas imputés. Essayez. Prenez Dieu au mot. Dites, « Dieu, tu as promis. Je veux être purifié devant toi, pour que je sache que lorsque je me présenterai devant toi, il n'y aura pas de squelette dans le placard. Tout sera réglé. Alléluia. Amen.